Oui, ben ça brasse dans le milieu du conservatisme, mais pas juste à Rome. Les sympathisants d'Éric Duhem sont fâchés que les conservateurs fédéraux ne les aident pas dans sa campagne, notamment dans Arthabasca. Alexandra Lavoie de Rebel News a interrogé le député Jacques Gourde, le député fédéral, au sujet de ces chicanes en évoquant le lieutenant québécois des conservateurs, Pierre Paulus, qu'elle appelle Polos. Pourquoi que vous avez... c'est plus Pierre Polos, en fait, qui a mentionné ça, mais il a vraiment fait une dissociation avec le Parti conservateur du Québec. Trouvez-vous que c'était une bonne tactique? Parce que ça l'a quand même fâché plusieurs personnes. Ce qui est comique là-dedans, c'est parce que nous, on s'est fait élire au fédéral en 2006, les premiers. Puis il y en a au Parti conservateur du Québec qui se revendiquent d'être l'aile de nous autres. Ils revendiquent d'être notre base. C'est plutôt le contraire. Leur base est dans nos voteurs. C'est peut-être juste un rappel de l'histoire. Oui, t'es soufflé. Alexandra Lavoie et Jacques Gourde, donc une rencontre au sommet, comme on appelle. Donc il dit c'est pas une aile de nous autres, le PCQ. Monsieur Gourde ne pense pas non plus que les troupes de Duhem peuvent l'aider. Pensez-vous que, justement, le Parti conservateur du Québec, quand même, en ce moment, est en train de faire du déchiffrage pour vous, justement, pour avoir plus de partisans du parti? Ils sont pas capables d'en faire, ils n'ont pas les technologies pour le faire. C'est nous autres qu'on l'a. C'est nous autres qu'on l'a, les technologies pour déchiffrer le Québec. J'imagine très bien Jacques Gourde comme cerveau derrière une technologie pour analyser les intentions de vote. Le problème, par contre, pour la constellation des influenceurs de droite, c'est peut-être les gens comme Gourde et Polos. Yann Sénéchal l'a expliqué à la radio pirate de Jeff Fillion. Ce qui va mal présentement dans le mouvement conservateur québécois, ce qui va crissement mal, c'est les hosties de députés qui sont pas bons. Oh. Ah oui, c'est sûr. Ils sont pas bons. Ben, les 5 sont pas bons. Donc, selon lui, les conservateurs devraient faire comme aux États-Unis, miser sur les médias alternatifs pour gagner en popularité. Alors, c'est ça, en gros, les influenceurs de droite sont fâchés contre les conservateurs de Poilievre parce qu'ils leur accordent pas assez d'attention. On sait aussi que les conservateurs de Poilievre sont en chicane avec les conservateurs de Rob Ford en Ontario et ceux d'Éric Duhem au Québec maintenant, qui eût cru que des gens qui sont toujours fâchés contre tout se fâchent aussi les uns contre les autres. Même à l'intérieur du caucus conservateur à Ottawa, ça magouille. Selon Dimitri Soudas, lundi au 98.5, Poilievre craignait l'adoption d'un règlement qui allait faire que les députés peuvent facilement l'expulser. Les stratèges autour de M. Poilievre sont en train d'essayer, ils poussent comme des constipés pour s'assurer que cette loi ne soit pas adoptée. J'aime bien l'expression. Finalement, elle a été adoptée, cette loi, et les stratèges, ils font dans leur culotte.